Salam alaikum az-Zulfilaoun. Bonsoir. Un des dogmes jusque-là indiscutables de la science politique est le lien positif entre démocratie et marché, avec l'hypothèse que la liberté d'entreprendre fait partie des libertés publiques que seule la démocratie protège. Démocratie et développement économique seraient liés puisque le marché assure l'allocation optimale des ressources qui mènent à la création des richesses et donc au développement. Depuis 1962, l'Algérie est gérée par des politiques populistes, dévastatrices et surtout qui brident le développement de notre pays. Un pays qui gorge de richesses, mais ce régime en a fait un gâchis sur tous les plans. M. Amin Ben Abdelrahman, le Premier ministre, a inauguré cette semaine la Banque nationale des semences. Le Premier ministre a estimé que le recours exclusif à la production locale des semences dans l'agriculture constitue un défi majeur, affirmant à ce propos l'importance pour le secteur d'intensifier ses efforts pour le relever. Encore la politique d'effet d'annonce. Comment peut-on prendre la décision d'arrêter les importations des semences maraîchères en 2023 alors que l'Algérie importe actuellement 95% de ses besoins? Aucun expert au monde dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine agricole, ou encore une personne logique ne peut gober cette décision. Comment peut-on gérer un pays comme l'Algérie de cette façon? La politique de l'Hef, M. Tebboune, qui nous annonçait en 2019 à Tamanrasset, en campagne électorale, qu'il va lancer la construction d'un TGV qui reliera Tamanrasset à Alger. On peut attendre. Lors de son entretien avec les médias algériens, M. Tebboune a annoncé que la production agricole a dépassé les 25 milliards de dollars. Il n'a cessé de marteler que l'Algérie est en train de réussir son pari agricole. Il continue à dire que c'est la première fois que les recettes agricoles ont dépassé les recettes des hydrocarbures, qu'elles ne sont que de 23 milliards de dollars. Seulement, aucune personne n'a cru au dire de M. Tebboune ni aux chiffres avancés d'une énorme grossière. Et que produit réellement l'Algérie pour atteindre un tel chiffre, elle qui importe presque tout. Le secteur de l'énergie a été au cœur de la politique d'effet d'annonce pour ce pouvoir. En effet, pendant la réunion du Conseil des ministres présidée par M. Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé sur la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables en Algérie. Sur ce point, M. Tebboune a ordonné aux ministres concernés d'exiger à toutes les communes du pays l'utilisation de l'énergie solaire pour l'éclairage public. Et ça, dans un délai de 3 mois, s'il vous plaît. Wallah, mokhak yahbes. Ya khawti, on aimerait croire à toutes ces décisions politiques qui touchent différents secteurs et amèneraient notre pays à se développer et notre peuple à s'épanouir. Malheureusement, le contraste est énorme entre l'effet d'annonce de ce régime et ses politiques autoritaires qui ont ruiné le pays depuis 1962 et la réalité de notre pays 60 ans après l'indépendance. On ne peut gouverner sans l'aval de son peuple. On ne peut mener une politique de réforme ou économique sans ouverture politique, sans vision et surtout sans légitimité politique. La sécurité alimentaire, l'épanouissement des populations, une économie forte, le développement de tous les secteurs, les énergies renouvelables ne peuvent se désassocier d'une vraie démocratie, d'une ouverture politique et de la liberté des populations à choisir leurs gouvernants, non pas à les leur imposer. Le Hirak a donné une chance à ce régime, à sauver l'Algérie. Le régime lui a tourné le dos.
زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو تلبندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. Régime algérien politique d'un populisme autoritaire. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier. Il sera avec nous depuis Paris, via Skype. Professeur Nordine Aoussat, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Sinassar pour cette invitation. Salam alaikum à toi Sinassar, aux gens qui sont au studio et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Maralibia. Barakallahu fik, alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Amin Mennadia, activiste politique. Il sera avec nous depuis le Canada, mais aussi un économiste. On aura le plaisir aussi d'accueillir Abdou Sambar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Il sera avec nous depuis Paris via le téléphone. Donc, on va parler de cette banque des semences, cette décision qui a été prise par le pouvoir algérien, qui a été annoncé par Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, donc d'arrêter les importations des semences maraîchères en 2023. Ça veut dire qu'il reste presque 4 mois à 5 mois pour que cette décision donc sera appliquée. Une décision que beaucoup d'experts pensent qu'elle était réfléchie, sans vision, et qui s'ajoute à toutes les décisions qu'on a vues donc, ces dernières années qui ont été actées et menées par ce pouvoir. Professeur Nordine, comment vous voyez donc cette décision d'arrêter les semences? L'Algérie qui importe presque 95% des semences maraîchères jusque-là. Ça veut dire qu'elle produit presque 5%. Donc, comment peut-on expliquer cette décision d'arrêt d'importation des semences maraîchères? C'est Nordine. Je dirais que comme toutes les décisions qui ont été annoncées ou qui ont été prises ces derniers temps, en l'occurrence l'exemple de la cessation et l'arrêt des importations de voitures, et nous avons vu les conséquences que ça a donné, donc la hausse des prix, comme aussi la cessation ou la diminution des importations de la poudre de lait, juste à quelques semaines du mois de Ramadan, et nous avons vu toute la catastrophe et je dirais ce qu'elle a créé comme perturbation sur le marché. Pareil, c'est un effet d'annonce, comme vous l'avez si bien dit, Sénassar. Le gouvernement, comme le pouvoir d'une manière générale, est sous pression. Il n'a pas une véritable feuille de route, il n'a pas une véritable stratégie, il n'a pas une véritable vision des solutions à apporter à l'Algérie, tant sur le plan politique où ils sont totalement à l'inverse de ce qu'ils doivent faire, ni sur le plan social, ni sur le plan économique. Une banque de données est nécessaire. Une banque de données, que ce soit pour les semences, que ce soit pour la qualité, ou que ce soit pour l'autonomie du marché, ou pour l'économie des importations, tout ça est bon. Mais ça ne se fait pas en quelques mois, ça ne se fait pas non plus en quelques années, c'est des choses qui se font en une petite dizaine d'années, tout en moins. C'est bien de créer une banque de données, mais ce n'est pas le fait de créer une banque de données qui va résorber le manque d'approvisionnement ou bien de possibilité de s'approvisionner sur le marché local. Je rajouterai que jusque-là, le seul secteur, je dis bien, à part le pétrole, c'est une rente, c'est un marché international, on exploite les gisements, on exporte et selon les prix du marché. Je ne parlerai pas des hydrocarbures. Mais sinon, à part le secteur des hydrocarbures, le seul secteur qui sont les plus ou moins, c'est celui des maraîchers. Quels les maraîchers?
années 89-90, après la restructuration du domaine par les créations des EAC et EAI, les exploitations agricoles individuelles et les exploitations agricoles collectives par comment dirais-je, la fameuse et ruineuse Thawra Zeraïa, maraîcher, ça marchait plus ou moins. On va au marché, on trouve les produits maraîchers. Maintenant, avec cet arrêt des importations des semences, il est fort à craindre que ça va être une pénurie que l'Algérie n'a même pas connue, même dans les 70. Très bien. On va juste écouter donc les promesses d'Abdelmajid Tebboune, mais aussi d'autres responsables algériens, des promesses que beaucoup ont trouvées illogiques et surtout des promesses qui ne peuvent être réglées sur le terrain ou qui ne peuvent être appliquées puisqu'on est très en retard dans plusieurs domaines. On écoute un peu ces promesses et par rapport à la réalité que vit le peuple algérien. دخلنا في مرحلة قلنا الصرح المؤسساتي إن شاء الله انتهينا منه آخر مؤسسة تغيير هو التغيير القانوني في مجلس الأمة. ومن بعد سنة 2022 إلا اقتصادية محضة وتم نشوفوا شكون اللي راه يمشي في الطريق اللي اختاريناه وشكون اللي راه يعرقل. أن الفلاحة لحقت المنتوج يساوي تقريبا 25 مليار دولار أكثر من المردودية نتاع الشيء اللي جابوه البترول والغاز اللي يدور حول 24 مليار. هذه نعمة. التصدير 5 ملايير خارج المحروقات معنى هذه خطوة تاع إنتاج وطني آخر غير المحروقات. يصبح المواطن ولد تمر راست يركب في القطار من المحطة نتاع تمر راست، قطار سريع قطار مكهرب يوصل العاصمة بعد 8 سوايع 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. بالنسبة للشباب اللي غامروا وداروا لونساج وما نجحوش راني في كتافهم. راني في كتافهم ونرفع عليهم كل التهديدات اللي يبغي يهدد العصابات، يهدد السراقين، ما يهددش الشباب. فالكادر البشري الجزائري يمكنه أن يحدث المعجزات، وكما رأينا اليوم في إطار مختلف مكونات بنك البذور الوطني يعني يدل على هذه الإمكانيات وتجسدت في. On va revenir sur les cadres algériens parce que c'est une question qui est très importante. Il y a quelques semaines de ça, on a vécu donc ce départ de 1200 médecins spécialistes algériens vers la France. Mais Abdou Soumbal nous a rejoint, journaliste et directeur d'Algérie Part qui est avec nous. Abdou Soumbal, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Toutes mes salutations aux téléspectateurs d'Anmar Arabia et à tout son public et à son staff notamment. Merci beaucoup Abdou Soumbal. Abdou Soumbal, donc cette décision de créer une banque des semences, mais aussi l'étonnante décision, c'est l'arrêt des importations des semences maraîchères, que beaucoup d'experts n'ont pas compris. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est-à-dire qu'encore le but, il est louable. Les intentions sont nobles. Mais encore une fois, les autorités du gouvernement algérien, les autorités algériennes, ils développent un mode d'emploi dans la prise de décision qui est tout simplement irrationnel. On ne peut pas en une année remplacer 95% d'importation de semences maraîchères. En une année, on ne peut pas les produire. C'est-à-dire que l'agenda et la stratégie mise en place, ça n'a aucun sens. Ils veulent, dès l'année prochaine, tout interdire. Alors que 95% de ces semences sont importées. Comment en une année on va produire 95% des besoins nationaux?
Ce n'est pas possible. Et il faut être un peu rationnel pour comprendre qu'un pays, pour qu'il puisse être souverain dans n'importe quel secteur, que ce soit des semences ou des claviers ou des téléphones, ou n'importe quel secteur économique, ce n'est pas en une année qu'on va remplacer 100% d'importation ou 95% des produits importés par des produits locaux. C'est une décision qui est malheureusement hâtive, qui est irréfléchie, et ça reflète le bricolage au plus haut sommet du gouvernement. Les dirigeants algériens actuels, ils mélangent entre l'économie réelle et l'économie de bazar. On n'est pas en train de remplacer un sac par un autre. Les semences maraîchères, c'est ce qui permet de produire les légumes les plus consommés du pays. La courgette, les pommes de terre. Bon, les pommes de terre, c'est un autre cas. Parce qu'au niveau de la pomme de terre, l'Algérie est devenue indépendante. 80% des semences de pommes de terre sont produites en Algérie. Mais cela nous a pris plus de 10 ans. Mais Abdou Semmar, ceux qui vous critiquent vous diront aussi qu'il faut bien commencer, il faut bien qu'il y ait un départ, un commencement. Si on parle, ce régime a martelé donc les populations, il a parlé donc de la sécurité alimentaire, l'iktifa al-ghidha'i ou l'amn al-ghidha'i, il faut bien commencer, Abdou Semmar. Mais il faut commencer de manière intelligente, de manière rationnelle, il faut aller crescendo. Si on interdit d'un coup toutes les importations, l'année prochaine, les agriculteurs, où est-ce qu'ils vont trouver des semences pour la courgette, pour les légumes, pour l'ail, pour les oignons, pour tout ce que nous consommons chaque jour, pour les carottes, etc. Où est-ce qu'ils vont les trouver? Est-ce qu'on a la capacité de produire en une année ce que nous avons l'habitude d'importer depuis des décennies? Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que c'est la stratégie qui est mise en place, c'est du bricolage. Tu fais un objectif, tu dis d'ici 5 ans, 10 ans, je veux avoir 0 importation. Comme dans le cas de la pomme de terre. Le cas de la pomme de terre, le régime Bouteflika, à l'époque, il avait développé une stratégie qui nous a permis, on est arrivé à 2019-2020, à importer uniquement 20% des semences. Mais ça prend des années. L'indépendance économique ou la souveraineté dans un secteur précis, ce n'est pas en une année. On n'est pas la Corée du Sud. Même la Corée du Sud, le Japon, les pays les plus sophistiqués, les plus développés du monde, ne peuvent pas remplacer les 100% d'importation en une année. C'est le mode d'emploi qui est anarchique. Ce gouvernement n'a pas de stratégie. L'année prochaine, je vous donne un exemple. Rappelez-vous, deuxième semestre de l'année 2021, on a arrêté les autorisations pour les importations de la poudre de lait. On a passé 6 mois avec une pénurie historique de sachets de lait. Parce que les producteurs des produits laitiers, notamment du sachet de lait subventionné, n'avaient plus la possibilité d'importer la poudre de lait. Ce n'est pas en 6 mois qu'on va fabriquer 10 millions de tonnes. Et même pour les médicaments, Abdou Semmar, même pour les médicaments, parce qu'il y a une pénurie. Les médicaments, on en a parlé, mon cher ami, c'est une catastrophe absolue ce qui se passe dans notre pays avec les médicaments. Dans les médicaments, la matière première a été interdite. On a obligé les fabricants locaux d'aller demander un document administratif qui n'a aucun sens et qui justifie de l'absence de certains produits et composants pour pouvoir importer cette matière première. Il faut comprendre en économie une chose très importante, ce que les dirigeants algériens ont du mal à assimiler. Le problème n'est pas dans les importations. Tu ne peux pas arrêter d'importer. Même la Chine, elle est l'usine du monde, mais elle importe. Les États-Unis, première puissance au monde, mais elle importe. Il faut équilibrer la balance commerciale et la balance de paiement. Ce n'est pas grave si tu importes d'un côté et tu exportes de l'autre. Les dirigeants algériens actuels, ils veulent arrêter d'importer pour économiser les réserves de change et économiser les devises qui nous proviennent des exportations du gaz et du pétrole. Et en échange, ils veulent casser la consommation des Algériens et des Algériens en provoquant des pénuries. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas grave. La facture des importations. Les semences pèsent combien? Nous avons 10 milliards de dollars de produits alimentaires d'importer. Mais les produits alimentaires sont des produits pratiquement finis. Nous importons les céréales, le lait, le sucre, l'huile, etc. Les semences, les importations des semences, il y a 500-600 millions de dollars. Ça représente même pas 10%, même pas 1% ou 10%. Entre 1 ou 2% plutôt de la facture globale. Ce ne sont pas les semences. Ce n'est pas l'arrêt des importations des semences qui va économiser à l'Algérie, qui va permettre à la facture des importations alimentaires d'être réduite drastiquement. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Un pays n'est pas géré comme un supermarché. Un pays, il faut des stratégies à court terme, à long terme. L'État algérien actuel, il gagne de l'argent grâce au pétrole et au gaz. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'économiser le maximum de réserves de change pour durer le plus longtemps au pouvoir.
Et en contrepartie, on affame la population, on provoque des pénuries et on lui demande de faire un régime, entre guillemets, ou de faire preuve de rigueur. Donc vous pensez, Abdou Smar, donc vous pensez dans les devises qui rentrent, vous pensez qu'ils servent à maintenir ce régime? Parce que pourquoi? La question qui se pose, pourquoi de telles politiques, de telles décisions, alors qu'ils peuvent être des décisions qui ne sont pas populaires? La loi, mon cher ami, la loi de finances complémentaire 2022 apporte une réponse à ta question. La loi de finances complémentaire 2022 nous apprend que le budget de fonctionnement il est passé de 43 milliards, de l'équivalent de 43 milliards de dollars à l'équivalent de 53 milliards de dollars. Le budget de fonctionnement, c'est quoi? C'est les salaires des fonctionnaires, c'est les dépenses pour les équipements des administrations de l'État et des services de l'État et des ministères de l'État. C'est tout ce qui relève du train de vie de l'État. Ils ont augmenté les dépenses pour le train de vie de l'État de 10 milliards de dollars. Les investissements et le budget des équipements, c'est-à-dire les dépenses d'équipement, les dépenses d'investissement pour améliorer les infrastructures du pays, pour améliorer le niveau d'équipement du pays et créer de la croissance en permettant un climat d'affaires agréable et sain, il a augmenté légèrement, très légèrement. Donc le choix du régime algérien, il est clair. L'argent d'abord pour moi, avant que ce soit pour le pays. Ça, c'est de la mauvaise gouvernance. Le pétrole ou le gaz, je l'investis, je lance des méga projets, je lance des nouvelles autoroutes, je lance des millions de logements, je crée de nouvelles villes, j'investis sur des nouvelles universités, j'investis dans des grosses boîtes, je lance des projets économiques. Qu'est-ce qui a été lancé comme projet aujourd'hui? Depuis le départ de Bouteflika, aucun projet n'a été lancé. Rarj Bilet. Il n'y a que le projet de Rarj Bilet, on a vu quelques camions, on les Chinois. Quel l'investissement de 2 milliards de dollars ou 3 milliards de dollars qui a été promis, le plan d'investissement, mais l'Algérie d'aujourd'hui, elle vit toujours des méga projets qui ont été lancés de l'époque de Bouteflika. Il n'y a aucun nouveau projet, vous vous rendez compte? Alors que le baril du pétrole est à plus de 100 dollars depuis le début de l'année 2022. Donc il y a un problème. Mais Abdou Smar, vous parlez de... millions d'Algériens. Vous parlez de l'ère Bouteflika comme c'était une référence, alors que tous les dépassements qu'on a vus, toute la corruption qui a été accentuée pendant ces 20 dernières années, c'était l'ère Bouteflika. Oui, ça c'est vrai, il y avait de la corruption, mais il y avait du travail, il y avait des projets, l'économie fonctionnait, il y avait de la croissance. Lisez le dernier rapport de la Banque mondiale, il dit bien que le niveau d'investissement public, le niveau de création d'emplois, on n'a toujours pas retrouvé le même niveau de l'Algérie d'avant 2019. La nouvelle Algérie de 2019 à 2022 n'a absolument rien fait, n'a même pas égalé les indicateurs économiques et financiers avant l'année 2019. C'est vrai, il y avait de la corruption, il y avait les oligarques, il y avait des problèmes. Mais qu'on a Aïchine. Il y avait des projets, il y a une nouvelle autoroute, il y a des logements, il y avait des infrastructures, les villes algériennes ont changé, il y avait des choses, il y avait des investissements, on voyait les investissements de l'État. Il y avait des projets. Là, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est ça le problème. On a l'impression que les dirigeants actuels ont une seule priorité, économiser l'argent public. Économiser l'argent public pour eux-mêmes, pour dépenser davantage. Davantage de policiers, davantage de militaires, davantage de sécurité, et le développement, la croissance économique, la création. À l'époque de Bouteflika, on n'avait pas 4,5 millions de chômeurs. On a dépassé les 4,5 millions de chômeurs depuis le printemps 2022. On se dirige, c'est la rentrée sociale prochaine, à 25 millions de chômeurs. Plutôt à 5 millions de chômeurs. Très bien. Abdou Smar, on va juste... Les indicateurs socio-économiques, l'Algérie d'avant est nettement meilleure. Ça, il faut être honnête. Ça, c'est votre avis, Abdou Smar, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui diront le contraire. Moi, je parle des faits. Celui qui me dit que la nouvelle Algérie, elle est meilleure que l'ancienne Algérie, il faut les chiffres. La nouvelle Algérie a dit que du chômage, que la paralysie, etc. C'est la pénurie des... Est-ce qu'on a connu une pénurie de médicaments aussi importante? Est-ce qu'on a connu une pénurie de lait aussi importante avant? Est-ce qu'on a connu une pénurie de l'huile aussi importante? Et pourtant, pendant l'ère de Bouteflika, on n'est pas là pour faire la comparaison entre l'ère Bouteflika et celle de Abdelmadjid Tebboune. Même il y avait aussi les médecins qui ont été tabassés. Abdou Smar, vous avez vu ces images quand il y avait les médecins qui sont sortis. Mon cher ami, on parle de la gestion des affaires économiques.
On parle de la gestion. Là, le pétrole est à plus de $100 depuis début de l'année 2022. Il a atteint pratiquement plus de $80 depuis deuxième semestre de l'année 2021. À l'époque Bouteflika, quand le baril de pétrole était élevé, le pays en 2011-2012 a gagné entre 70 à 80 milliards de dollars. Nous avons gagné presque 40 milliards de dollars, et l'année on va gagner que 50 milliards de dollars. Il y a un problème quelque part. Il n'est pas normal que le baril de pétrole soit aussi élevé et que nous gagnions pas beaucoup d'argent. On est bien d'accord, il y a un souci quelque part. معليش عبد الصمد خلينا نسمعوا برك واش يقول امين منادي qui est avec nous, t'es activiste mais aussi économiste qui est avec nous depuis le Canada. Amin Menadi, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, bonjour. Merci pour l'invitation, Nassar. Merci à vos invités. Le bonjour à tous vos téléspectateurs. Alaykoum salam, marhaba bik, Khouya Amin. Amin Menadi, donc cette décision de l'arrêt des importations des semences maraîchères, vous avez entendu professeur Nordin Awsat, aussi Abdou Semmar, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que donc c'est la politique d'effet d'annonce? Est-ce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie concernant donc l'économie? Qu'est-ce que vous en pensez, Amin Menadi? Bon, si tu me permets, Nassar, je vais commencer par la fin. Je vais commencer par ce que disait Abdou Semmar, parce que bon, je suis un peu, bon, je suis pas très choqué. Je connais un peu la nostalgie d'Abdou Semmar pour l'époque Bouteflika, mais je voudrais juste pas pour défendre l'Algérie nouvelle de Tebboune et compagnie, mais pour dire que oui, il y avait les méga-projets. Pour commencer, il y avait certainement des méga-projets de Bouteflika, mais il y avait la méga-corruption. On a battu des records de corruption un peu partout dans le monde. On a battu des records de fuite de capitaux durant l'époque Bouteflika. Et puis, oui, peut-être la misère sociale, on la décèle un peu plus aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que pendant l'ère Bouteflika, c'était mieux en termes de gestion économique du pays. Je rappelle qu'on a eu pendant l'époque de Bouteflika, on a eu le fameux cahier des charges pour les concessionnaires automobiles où ils ont décidé d'arrêter les importations du jour au lendemain. Durant l'ère Bouteflika, il y avait la décision d'arrêter l'importation de vins et spiritueux du jour au lendemain pour permettre à Khalifa et compagnie, avec ses amis, de faire des deals de malades sur les fermes des vignobles. Et puis je peux en citer des tonnes, des références comme ça. Bon, avant de revenir aussi à la décision actuelle de Tebboune et ses amis, je vais finir par une affaire très simple. C'est que avec les dépenses du gouvernement, oui, le pétrole il est à 100 ou à $80, et puis les retours ou les bénéfices sont plus bas. Mais Monsieur Semmar nous a cité la Banque mondiale qui a donné des chiffres, mais j'aimerais lui rappeler que les chiffres de la Banque mondiale aussi indiquent une hausse très importante des frais d'exploitation et des frais de fonctionnement parce que les coûts ont explosé un peu partout sur les matières premières, sur les équipements. Bon, maintenant pour revenir à l'époque Tebboune et aux décisions de Tebboune, normalement, à partir du moment où on voit une compagnie aérienne de la taille d'Air Algérie, de l'importance stratégique de Air Algérie, qui change de nom du jour au lendemain sans avoir d'études de marché réelles, sans faire appel à des vrais cabinets d'études d'image et de marketing, ça aussi, ça engendre des coûts. L'histoire du lait, et là je rejoins Abdou Semmar par contre, pour l'histoire de la poudre de lait, j'irai encore plus loin. L'Algérien est censé trouver du lait maraï dans les étals en masse depuis maintenant au moins 2 ans de la déclaration même de Tebboune et de son super ministre de l'économie. Mais pour l'histoire de la stratégie, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on revienne à une chose très simple. Le gouvernement algérien, le gouvernement actuel, les dirigeants algériens n'ont pas la capacité de développer, n'ont pas la capacité de produire, n'ont pas la capacité d'amener l'Algérien à produire plus. C'est pour cela que la seule solution qu'ils ont à chaque fois, c'est de dire on va interdire. Leur force, c'est ça, c'est qu'ils sont capables d'interdire, ils sont capables de bloquer, mais ils ne sont pas capables de construire. Ils n'ont pas les ressources
intellectuelle ou organisationnelle. Et pourtant, Amin Mennadi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a parlé pendant son intervention dans l'inauguration de cette banque des semences, il a parlé de l'importance des cadres algériens. Tu l'as dit à 3 reprises. Il a parlé, tu l'as dit à 3 fois. C'est ça, il sait parler. Ça, c'est parler, c'est des paroles. C'est pas une stratégie. Abdou Semmar dit que leur stratégie, c'est de faire des économies. Non, leur stratégie, c'est la stratégie de la panique. À chaque fois, ils prennent des décisions sur une vision très très court terme. Ils ne savent pas bâtir une vision à long terme. Et puis, quand tu travailles sur la base d'un populisme à outrance, tu ne peux pas dire à ton peuple, préparez-vous, on va arriver à un niveau de productivité, un niveau d'efficacité à l'année 2025 ou 2026. Parce qu'ils vendent du rêve en permanence. Ils vendent du rêve en permanence. Et puis le rêve, il doit être à court terme, il ne peut pas être à long terme, surtout quand eux, ils travaillent au jour le jour. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est de dire on va essayer de trouver une solution immédiate à une problématique qui sera toujours récurrente. Là, ils ont interdit l'importation des semences. Tout comme ils ont annoncé que l'Algérien allait prendre le train de Alger et arriver en Tamanrasset en un temps record, comme s'il faisait le super loop de Elon Musk aux États-Unis. Mais pour moi, ça reste des effets d'annonce. Pour moi, c'est un péché de parler de mettre stratégie et l'Algérie nouvelle de Tebboune et des amis dans la même phrase. Restez avec nous, Amin Mennadi. Abdou Semmar, très rapidement, je vous redonne la parole. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps avant de passer la parole à professeur Nourdine Awsat. Abdou Semmar? Oui, je vous entends, mon cher ami, je vous entends. Ah, très bien. Abdou Semmar, est-ce que vous pensez que c'est une politique de la panique vous avez parlé donc de cette politique du bricolage. Est-ce que ce régime peut continuer à fonctionner dans le bricolage? Bien sûr que non. Écoutez, l'économie, ça n'a rien à voir avec la politique. Autant on peut mentir à sa population politique, on peut lui faire croire qu'il y a une démocratie alors qu'il n'y en a pas, on peut réprimer les libertés publiques, on peut arnaquer les gens, on peut leur faire peur, mais en économie, ça ne marche pas. En économie, c'est des chiffres, c'est des réalités palpables, c'est de la croissance, c'est des éléments qu'on ne peut pas démentir. Le bricolage ne peut pas continuer. Et d'ailleurs, il n'a pas continué. On arrive à la crise. Ce qui s'est passé en 2019, c'est la résultante d'une certaine faillite économique et financière du pays. Si le régime ne redresse pas le pays dans les plus brefs délais, on aura une nouvelle crise politique d'ici 2024. C'est inévitable, avec autant de chômeurs, autant de familles en détresse sociale, avec une inflation à 2 chiffres et autant de candidats à l'immigration clandestine et une jeunesse qui est complètement désorientée. On n'est pas loin de l'explosion. On n'est pas loin de l'explosion, vous êtes en train de dire. On n'est pas loin de l'explosion, on n'est pas du tout loin de l'explosion. On n'est vraiment pas loin de l'explosion. Après, l'Algérie, elle a des atouts. Alors, le régime Bouteflika, tout à l'heure, j'ai entendu notre vos intervenants, moi j'ai pas de nostalgie. Moi je suis réaliste et objectif. Allez, Bouteflika, en partant, il a laissé un pays avec des réserves de change. Il n'a pas laissé un pays endetté. Oui, il y a eu la corruption, mais il y a des grands pays. La Turquie, elle est corrompue. Est-ce que Erdogan n'est pas corrompu? Il a son gendre qui est dans les affaires et son fils qui sont dans les affaires. Ça n'empêche que la Turquie fait partie des 20 pays les plus riches aujourd'hui. La corruption n'est pas forcément le démenti ou un obstacle au développement. Il faut la condamner. Il faut la condamner naturellement, mais on ne peut pas retenir de l'époque de Bouteflika que la corruption. Ce qu'il faut retenir aussi et surtout, c'est qu'il a laissé un pays avec des réserves de change au zéro dette. Donc on aurait pu construire une nouvelle Algérie sur de nouvelles bases. Mais sans économie aussi, Abdou Semmar, parce que... oui, mais on avait... Quand tu n'as pas de dette, quand tu es souverain, et tu as des réserves de change, et tu as un marché intérieur, tu peux lancer ton pays. On en reparlera dans une prochaine émission. Très bien. Mais j'aimerais juste éclaircir donc ce que vous avez dit. On arrivera à l'explosion. Qu'est-ce que ça veut dire très rapidement? Est-ce que vous pensez que le Hirak peut revenir en force? En une phrase, mon cher, la pauvreté et la misère sociale engendrent les frustrations collectives de la société, et ça engendre la violence, les émeutes et les contestations. Voilà, c'est tout. Les gens qui n'auront pas de quoi manger avec un dinar qui ne vaut rien, tout sera cher. Les légumes et les fruits sont devenus un luxe. Les viandes rouges sont devenues un luxe.
À un moment donné, chaque année on fait 1 million de bébés, dans 2-3 ans on sera pratiquement 50 millions de personnes, et ben les gens vont vouloir ils vont exploser, ils vont demander un nouveau mode de gouvernance. Personne ne veut vivre affamé, personne ne veut vivre dans la misère. Très bien. Atek Saha Abdou Semmar, merci beaucoup. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci Abdou Semmar, vous étiez avec nous donc depuis Paris. Professeur Nordine Aoussat, à vous la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu donc Amin Menadi, Abdou Semmar. La question qui se pose, est-ce que ce régime peut continuer donc dans son bricolage, à naviguer à vue, si on peut dire? La situation peut arriver à des situations d'explosion sociale, comme ça a été dit par Abdou Semmar. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Ce que je pense, plutôt ce que je constate, d'après l'analyse, c'est que ce pouvoir est arrivé à terroriser un peuple. Il y a 2 jours, nous commémorions le premier anniversaire de la terreur, je dirais, qui s'est passée dans la Kabylie par la mort d'un nombre impressionnant de personnes et de la mort sauvage de Ben Smaïl, Jamal Ben Smaïl. Donc le peuple est terrorisé. Allah yarhamhum, tous les morts, Allah yarhamhum. Donc ce pouvoir a terrorisé le peuple pour le tétaniser, le terroriser pour le tétaniser et le paralyser. Et il pense que le peuple ne va pas se soulever, que le peuple ne va pas bouger parce qu'il craint que le désordre, il craint le dérapage. Très bien. Dans le... C'est Nordine, puisque vous êtes en train de parler de terroriser le peuple, on écoute ce qu'a dit M. Abdelmajid Tebboune dans une interview. الرئيس أيضا سؤال بصراحة يعني البيروقراطية قاتلة سيادة الرئيس في البلاد، يعني بيروقراطية قاتلة. الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الكثير من الأمور احنا نتابع يعني من مناصبنا في الإعلام يمد تعليمات صارمة كذا كذا، ربما في العديد من الأمور 10% سيادة الرئيس ما تطبقش منها، والأمر طال سيادة الرئيس. ما هو الحل سيادة الرئيس؟ ترسخ في الأذهان وترسخ في شخصيات الناس، يعني كما يقولوا من شب على شيء شب عليه. ناس ممارسات انت 30-40 سنة ممارسات سلطوية، ممارسات مشبوهة. تاع مش كل إدارة، احنا مارسنا الإدارة، فيه الإدارة ناس وطنيين، فيه ناس اللي يعني يخافوا، حتى ولو ما يخافوش من يخافوا من الله عز وجل، عارفين الأمور. ولكن فيه يعني ناس متوغلين داخل جهاز إداري اللي أصبحوا يعني تقريبا هما السلطة. دولة داخل دولة. دولة داخل دولة، ورانا لهم بالمرصاد. شوف الإنسان، أنا أعطيك مثال، بعض التصرفات ما تفهمهاش. السيد يمشي باش ياخذ حقه في شباك من شبابيك الإدارية، بلدية ولا ولاية ولا كذا، ومجرد ما يلح في الطلب الآخر يقول له روح، يعني يتزايدوا في الكلام، بعد يقول له روح شكي لتبون. هاد التصرفات هذه اللي تعمر الأحباس ويقول لك حرية التعبير. هاد التصرفات هذه مؤخرا طائرة ماشية من وهران الجنوب 100 مقعد فارغ، شباب كانوا باش يركبوا، تزايدوا في الكلام، قال لهم بلا استغفر الله بلا ربي ما يركب واحد، ومشى الطيارة نصها فارغ. تصرفات هذيك، تشوف بابور يهز 1500 جزائري هما مغبونين في ميناء أجنبي وكذا، يجي البابور فيه 82 شخص. هذه أمور كلها اللي تخلق يعني جو مكهرب داخل المجتمع، باش يقول له هذه هي الجزائر الجديدة لكم أمنين بها. مقصودة سيادة؟ مقصودة طبعا، مقصودة. والله ماني طالق واحد. هذا ما كان. هذا ما كان سي نوردين. مسيو تبون دي والله ما راني طالق واحد. Il parle aussi de l'État dans un État, si on peut dire. Votre réaction, c'est Nordine. Tout d'abord, je dirais que والله ماني طالق واحد، هذه الهضرة تاع القهاوي.
hein, on parle comme cela sur les terrasses des cafés, et c'est pas un chef d'État ou quelqu'un qui occupe la fonction de chef d'État qui parlerait cette langue-là. Un chef d'État parlera de la loi, hein, parlera de la loi qui s'applique à tous. Voilà ce qu'il faut, ce que j'aimerais entendre de sa bouche. Mais sinon, parlons vrai, il parle de 30 ou 40 années de fonctionnement. Celui qui a grandi sur une chose vieillira dans la même chose. Et lui, il a grandi où? Il a grandi dans ce système. Il est la vieillesse de ce système-là. Il devrait partir et laisser la place au peuple. J'étais en train de parler tout à l'heure, de développer que le pouvoir terrorise le peuple pour avoir la tranquillité. Et je rejoins totalement ce qu'avait dit Abdessamar sur ce point-là, qu'il est en train de terroriser, de thésauriser. Hein, les mots se rejoignent. Il terrorise le peuple pour avoir la paix. Il thésaurise, c'est-à-dire qu'il cache l'argent pour ses besoins. Comme ça, aux yeux des peuples, aux yeux surtout des États étrangers, il dira que je suis solvable, ne craignez rien, je pourrai subvenir à mes besoins parce que j'ai de l'argent, je ne suis pas en faillite. Donc, ce que j'ai dit, c'est des promesses. Un TGV qui n'aura jamais lieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce TGV-là n'aura jamais lieu. Mais annoncer l'arrêt des importations des semences va avoir comme conséquence que les agriculteurs, les maraîchers algériens vont manquer de semences à l'automne quand il s'agira de commencer à semer leurs semences, et au début de l'hiver, on va manquer des produits qu'on a l'habitude de trouver en abondance sur le marché. Il faut qu'ils cessent ce pouvoir-là, que ce soit de Abdelmajid Tebboune, Ayman Ben Abdelrahman, il faut qu'ils arrêtent cette politique de l'hef. Le peuple attend d'eux, il sait qu'il ne peut rien attendre d'eux, qu'ils résorbent la question politique. Très bien. La question politique se résout par leur départ. Très bien. Vous avez soulevé donc cette question politique, c'est Nordine. On va revenir rester avec nous, qui est très important parce que les solutions sont là. Les solutions, il y a des solutions. Si on veut sauver l'Algérie, si on veut donner une direction positive et économique ou une économie forte pour notre pays. Amin Mennadi. Amin Mennadi, est-ce qu'il est avec nous? Ah, on l'a perdu, on est en train de me dire. Je vais revenir sur cette question avec vous, professeur Nordine Aoussat. Les solutions sont là. L'Algérie ou les Algériens sont sortis en 2019. Ils ont dit on ne peut pas continuer à gérer notre pays de cette façon. Le cri de détresse était là. Daoula Madaniya, Machi Askariya. Et on voulait aussi donner du sens à notre pays dans tous les domaines. Malheureusement, on lui a tourné le dos, on ne l'a pas écouté. Pire encore, on l'a jeté en prison, on a jeté des milliers de jeunes en prison. Votre réaction, c'est Nordine? Ma réaction, effectivement, que ce pouvoir, s'il avait quelque chose de national, s'il avait quelque chose de patriotique, s'il avait la moindre volonté de tourner la page de Bouteflika et d'avant et aller vers une nouvelle Algérie, une Algérie démocratique, avec des institutions démocratiques et avec des instances élues démocratiquement, il avait la possibilité. Et la meilleure force d'un État, j'ai ici une revue de défense et de sécurité internationale qui est très importante, c'est son dernier numéro. Et il y a une interview du chef d'état-major des armées françaises. Le titre de son interview sur 4 pages, il est là, il dit que la cohésion nationale est le fondement de la résilience de la nation. Toute nation, et Dieu sait combien le mot nation a été utilisé ces derniers temps en Algérie, à tort.
surtout Jaridat al-Jaysh, qu'il utilise à tort, qui dit l'Umma, Umma et Jaysh. Non, c'est Jaysh de Dawla, Jaysh de l'Watan, c'est pas un Jaysh de Umma. Donc je disais, la cohésion de peuple. Or nous, tout à l'heure, Abdessamad parlait d'explosion. Ça ne sera pas une explosion parce que les gens, ils manquent d'huile, ou ils manquent de pain, ou ils manquent de semoule. Ça sera surtout une explosion parce qu'ils seront trop atteints par ces décisions et atteints dans leur dignité et atteints dans leur honneur. Et on sème aujourd'hui la division saine de peuple. L'Algérie manque, elle n'a jamais autant manqué de cohésion. Les gouvernants et les gouvernés n'ont jamais été aussi divorcés les uns des autres. Le pouvoir est honni par le peuple. Comment ce pouvoir-là pourra-t-il gagner la confiance de ce peuple? Ce n'est surtout pas avec les effets d'annonce, ce n'est surtout pas avec Siyasat al-Haf, c'est par de la stratégie et surtout en prenant des décisions qui sont des décisions rationnelles, comme ça a été dit tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec tout ce que sont en train de dire. Un dernier exemple. Quand Tebboune, il pense avoir dit quelque chose de fabuleux, quand il dit Sanat 2022, ça sera Sanat al-Iqtisad, ça sera une année économique. Depuis quand? Moi, j'ai commencé les études d'économie en 81 exactement. Et j'ai enseigné pendant 20 ans l'économie et le marketing. Il n'y a pas d'économie sans politique. D'ailleurs, on dit l'économie politique ou bien la politique économique. La politique économique. Or, nous, il n'y a pas de politique. Là, quand vous entendez, mais j'ai jamais vu ça. Un chef d'État qui se plaint d'une anecdote qui s'est déroulée dans un guichet, mais en rêve, c'est quoi ce chef d'État qui se plaint d'une anecdote qui s'est passée? En plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il a dit Pourquoi l'ihbas? Quand c'est une punition administrative, quand c'est une mise à pied pour une semaine de travail, une retenue sur le salaire, je ne sais pas, changer de poste à ce monsieur. Pourquoi parler directement de l'ihbas? Parce que dans leur tête, dans leur esprit, Abdelmajid Tebboune, ils ne connaissent que l'ihbas, ils ne connaissent que les emprisonnements, ils ne connaissent que la punition. Et d'ailleurs, si vous l'avez remarqué aussi, je pense que vous l'avez fait, il fait le lien entre la liberté d'expression et ce que dit ce monsieur qui travaille dans ce guichet. Donc, bref, ces gens-là, ils me font peur. Merci. Ils me font peur. Plus ils parlent, plus ils nous font peur. Je n'ai pas aucune confiance en ces gens où ils peuvent mener à la catastrophe notre pays. La qaddar Allah. La qaddar Allah. Barakallahu fik, professeur Nordine. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Donc vous avez terminé, ils nous font peur. Plus ils parlent, plus ils nous font peur. Rabbi Istar. Merci à vous, professeur Nordine Awsat. Merci aussi à Amin Mennadi, activiste politique qui a été avec nous depuis le Canada. Merci à Abdessamad, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui était avec nous depuis Paris. Atekoum Saha. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bravo à la